Oui, bonjour. Je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi l'UM a perdu selon moi. En fait, c'est pas juste perdu, là, mais je veux dire pourquoi il a même pas eu un comté, pourquoi que sa stratégie, etc., était pas la meilleure. Et là, c'est sûr que tout le monde va pas d'accord avec moi. Je vais vous expliquer en détail pourquoi la plupart des moutons, des gens pas très très intelligents, c'est-à-dire la plupart qui sont pas très très scientifiques, ont eu tendance à croire, évidemment, la bullshit de la CAQ. Ben, en fait, c'est pas très compliqué pour certaines raisons, mais il faut juste connaître les points. Premièrement, au moins, il a réussi à gagner quoi? 13% des votes. C'est à peu près qu'il y a eu 500, il y a eu 500, environ 530 000 personnes qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec. Donc, c'est environ 13%, c'est environ, que le gouvernement disait, en tout cas de Legault, 10% des non-vaccinés. Fait que si tu comptes ça, bon, il y a à peu près, je pense que c'est 12,92%, je pense, le chiffre est exact. Donc, il y a à peu près 10% de non-vaccinés. Il y a peut-être pas mal proche de 10% ou au moins 9% de non-vaccinés qui ont dû voter. Par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a au moins 3%, qui étaient vaccinés quand même, ou peut-être faiblement, ou peut-être juste une ou deux doses, puis qui ont voté pour le conservateur. Puis il y avait aussi, bon, quelques-uns qui avaient déjà voté conservateur. Moi, j'avais déjà voté, entre autres, conservateur la première fois, puis là, j'ai revoté conservateur encore. Donc, c'est sûr que si tu additionnes ça, ça donne pas mal le chiffre. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans les débats, entre autres, ben c'est sûr que on le sait, les fameux médias étaient évidemment diabolisés le plus dès le départ avec Duhem. Les vieux moutons, bon, les vieillards, etc., ont eu peur de la COVID, ont eu peur des mesures, ils ont eu plein de mesures, fait qu'ils ont cru que c'était la fin du monde, puis qu'ils risquaient de mourir, puis le kit, fait qu'ils ont eu bien peur, puis même au vote, qu'est-ce qu'on voyait beaucoup là-bas, ce qui était présent, c'était des personnes âgés qui avaient même la bizarre à se déplacer, certains peureux qui mettaient du purel ses mains, puis le kit, puis qu'ils se mettaient même à distanciation quasiment exagérée, etc., là, avec du purel en rentrant, du purel quasiment 2-3 fois, là, avec des fois des masques, etc. Donc, on a vu que tous les peureux ont eu peur, et c'est eux autres qui ont été le plus votés, parce qu'ils voulaient garantir de leur vote de la CAQ s'il y avait un gros méchant virus encore, là, bon, ils se pitcheraient pour aller voter. S'il y aurait une nouvelle vague, bon, ils vont recevoir leur 5e, 6e, 7e, 8e dose, etc. Bref, tous les peureux sont garochés pour les votes, puis tous les vieux qui ont eu peur de mourir, puis le kit, puis qui pensaient que c'était la fin du monde. Donc, ça fait beaucoup de personnes, mais en plus de la manipulation médiatique, puis l'exagération, de le comparer à Trump, etc., Duham et tout ça, là, il y avait peu de temps où il pouvait vraiment s'exprimer devant les médias. Puis là-dedans, entre autres, il était très prudent. Il ne voulait pas trop dénoncer, bon, les mesures, l'efficacité ou non des mesures. Puis ça ne l'a pas aidé pantoute. Parce qu'en réalité, il fallait qu'il prouve que, pour sa part, que les mesures ont plus ou moins marché, qu'elles ont probablement sauvé de vies, etc. Puis il ne rentrait pas là-dedans. Donc, déjà en partant, c'était au moins 10% ou presque 9% au moins de non-vaccinés là-dedans qui votent pour toi, puis que tu n'essaies pas, tu ne pas vraiment d'arguments pour contredire les supposés faits autres, ben là, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves au fond pour appuyer ton point. Donc, s'il n'y a pas vraiment de preuves pour appuyer ta position, ben comment tu vas faire pour prouver au fond aux gens que bon, que même, je veux dire, ils ont eu leur dose, sont vaccinés, comme Legault avait dit à un moment donné, bon, c'est un petit rhume. Pour lui, il pensait que, bon, d'après moi, c'est un faux positif, là, mais lui, il a eu un positif, il a dit c'est un petit rhume avec mes injections. Bon, Legault, je traduis là, de façon générale.
Donc, les seuls moments qu'il y avait quasiment, c'était au débat, puis c'était face aux grands médias quand il passait. Puis là, lui, il se faisait toujours lié avec les complotistes, avec les non-vaccinés, etc. Ceux qui auraient augmenté supposément l'épidémie, tout le kit. Alors qu'au fond, la réalité, c'est que les obèses morbides les obèses ont des anticorps facilitants, c'est que ceux qui ont des plus grosses babines peuvent postillonner plus, peuvent transmettre plus. J'en parle aussi dans l'autre vidéo, YouTube. Donc, puis même les malpropres, je veux dire, il n'est pas considéré plein d'éléments. Je veux dire, on ne sait pas c'est qui était plus proche. Puis il y a plein de vaccinés qui se transmettaient, puis qui allaient tout se coller, qui allaient dans les bars, etc. Même que ça se transmettait plus, puis que le virus était plus fort. Donc, en gros, on a mélangé et on a trompé les gens. Puis celui qui devait les détromper, les ramener vers la vérité, au fond, là, que ces mesures-là n'ont pas changé grand-chose, puis qu'en fait, en Afrique, il n'y a pratiquement eu pas de mort du COVID, puis qu'il y avait des tisanes à la plante d'Artemisia annua, puis qui est quand même la plante qui est à l'origine de son dérivé, la quinine, la chloroquine, puis l'hydroxychloroquine est dérivé d'un et l'autre, là. Donc, qui a beaucoup été utilisé, puis qui n'en a pas été parlé, puis qui a été diabolisé par les Big Pharma, puis etc. Bon, on le sait en gros, là. Pour ceux qui connaissent ça. Mais puis aussi, les vieillards, ils regardent beaucoup, les TVA Nouvelles, Radio-Canada, non-stop. Donc, c'est sûr qu'avec ces postes-là, puis dans les CHSLD, les places de vieillards, de mourants, etc., dans les mouroirs, c'est sûr qu'ils écoutaient non-stop ce que disaient les TVA puis Radio-Canada, que les non-vaccinés étaient les super dangereux, puis qu'il fallait faire toute attention. Puis là, même dans plusieurs centres, ça dépend du centre encore là, personnes âgées, moi je vais dire des fois livrées dans différents centres pour pareil d'un ou l'autre. Il y en a qui ont quasiment aucun masque, il y en a qui ont quasiment tous des masques. Bref, regardez suffisamment la peur à ce niveau-là, et cette peur-là, et cette supposée efficacité des mesures de Legault, de Trudeau, fait en sorte de gain de vote. Donc, c'est comme ça Donc, Duhem, il aurait dû marteler, au fond, les points d'inefficacité des mesures, ou que ça n'avait pas de sens, etc. Ce qu'il n'a pas tellement fait. Il a fait... Puis, il a fait à peine, là, je veux dire, des fois, il disait où est la science, tout ça. C'était très faible dans le débat, puis il prenait pas vraiment sa place dans le débat. Certains ont dit, ouais, mais c'est une stratégie pour avoir justement les vaccinés de son bord, tu sais, pour qu'il y ait une querelle entre les deux, blablabla. Mais le problème avec ça, c'est que si tu prouves pas que tu as raison, bref, c'est quasiment l'autre qui prouve qui donne l'impression que tu as tort. Donc, dès que vous dites juste, gars, les vieillards, on sait que vous avez peur, mais malgré tout, votez pour vos enfants, puis ça. Bon, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas voté pour leurs enfants, en fait, qui sont très égoïstes. Avant ça, qu'ils disaient que si on n'était pas vacciné, que supposément on était égoïste. Moi, en passant, je l'ai pogné, la COVID, là. Oui, ça altère le goût, c'est une fièvre de 2-3 jours, tu dors un peu plus, t'es plus fatigué, t'as mal à la tête un bout de temps, la tête un peu qui tourne, mais après ça, tu reviens, je veux dire, t'es correct. Pour la plupart des gens, là, je veux dire, ils deviennent tous corrects, à part peut-être pour les vieillards, ceux qui étaient vraiment maganés, là, mais en général, je veux dire, tu pognes ça comme pas tout à fait une grippe, pas tout à fait, évidemment, un rhume, mais ça commence comme si c'était un rhume, puis ça devient comme une espèce de grippe fuckée, en tout cas, bref. Donc, je l'ai pogné, mais moi, j'avais des symptômes, je le savais, je l'avais, je sentais l'altération du goût, donc j'étais au courant. Encore là, un vacciné, peut-être si le vaccin, justement, fonctionne à un certain point, automatiquement, il y a aussi moins d'altération du goût, il n'y a peut-être pas cet côté-là. Donc, s'il n'y a pas l'altération du goût, peut-être qu'il peut plus transmettre, peut-être qu'il va transmettre plus tôt, peut-être qu'il va retourner plus tôt au travail, etc. Bref, il saura moins s'il est transmetteur ou pas. Puis comme je l'ai dit, il y a les babines, il y a les dents croches, il y a plein de malpropretés, il y a personnes à quel point qui sont
proche, puis se parle d'en face, puis se positionne d'en face, à quel point tu peux projeter des positions de façon ou d'une autre. Fait que même si tu as un masque, tu touches ton masque, tu ne pas ailleurs, comme Arruda le disait, bon, tu vas peut-être plus transmettre la COVID, puis... Bref, il n'a pas dit grand-chose dans les débats, ce qui a fait donner l'impression que Legault avait raison, puis que les mesures étaient nécessaires, etc., alors qu'ils sont pratiquement toutes parties, puis que le virus est encore là, même s'il était moindri, parce qu'il est moins fort qu'avant. Il est moins, c'est des variants qui sont toujours plus faibles, comme ce qui est tendance normalement, c'est qu'à chaque mutation, il y a une altération donc, du virus, il devient toujours plus près d'être rhumatoïde quand c'est une grippe, en tout cas. Donc, à chaque mutation, il devient plus faible, mais il se transmet souvent plus, par contre. Plus transmissible. Puis moi, ben, même ma femme, elle l'a pas eu rapidement. Ça peut quasiment quelques jours avant qu'elle l'aille et tout ça. Donc, c'est pas un virus super transmissible. Ça dépend de la personne aussi qui ses tendances à risquer de la transmettre selon ses habitudes de vie et tout ça. Donc, ça, c'est pas pris en compte, puis c'est pas mis dans la balance. Puis évidemment, les journalistes, bon, sont pas très scientifiques, là. Ils balançaient n'importe quoi. Montrait beaucoup dans le Journal de Montréal des obèses morbides, une famille d'obèses morbides, etc., qui étaient affectées, etc. À part au début, puis qu'il y a des petites filles dans des petites préposées bénéficiaires ou infirmières qui étaient affectées par le premier virus qui était plus virulent, qui était plus dangereux. Après ça, c'était tout quasiment des obèses qu'on montrait tout le temps, puis qu'ils ont été obligés de mettre à TVA Nouvelles un mannequin pour faire semblant qu'une personne en santé pouvait mourir de ça, etc. Mais avant ça, c'était pas le cas, à part des hyper morbides qui pouvaient peut-être positionner beaucoup, qui pouvaient, c'était pris dans les CHSLD avec des vieux, avec de la graisse, donc qui étaient plus faibles, qui étaient plus ras, qui chiaient dessus, pissaient dessus, puis tout ça. Les autres devaient laver ça, il n'y avait même pas de masque, puis même... Donc, c'est sûr qu'ils étaient habitués de tripoter partout puis de pogner s'il y avait un virus. Donc, ils avaient rien. Le plus réel, c'est pas une mesure, bon, très excessive tant que ça, là, c'était juste ça. Là. Mais il n'a pas parlé de grand-chose, justement, là-dedans. Fait que dans le débat des chefs, ce qui est arrivé, c'est que Duhem, Legault, il a fait semblant que, vous êtes complètement irresponsable, vous n'avez pas soutenu les mesures, et tout ça, le kit, vous êtes irresponsable, il y aurait eu plein de morts, etc. Évidemment, c'est faux. Puisqu'en Afrique, justement, il n'y a pratiquement pas eu de mort, il n'y a pratiquement pas eu de vaccin, puis il y a d'autres places aussi, comme en Floride, il n'y a pas eu tant de morts que ça, en tout cas. Suisse, quasiment moins, puis il y a des places les moins... Tu sais, au fond, ça dépendait plus, si on regarde ça dépend plus... non pas vaccinés ou pas vaccinés, mais plus, d'après moi, si on regarde la plupart des places, là, c'est surtout des places où il y a beaucoup d'obésité. Selon Didier Raoult, il parle que les places qui ont le plus de vaccins, le plus de vaccinés, qui ont eu le plus de transmission, mais c'est sûrement à cause de ça, ou c'est à cause, en fait, qu'il y a eu peut-être plus d'obèses dans des endroits, comme c'est eux qui auraient les anticorps facilitants, là, justement, selon Didier Raoult. Donc, c'est sûr que ceux qui ont les anticorps facilitants, qui peuvent mieux les transmettre, qui ont souvent plus, de façon générale, des plus grosses babines en plus, puis qui sont souvent vieux et obèses, ou obèses morbides, puis vieillards, qui avaient déjà plein de conditions qui les affaiblissaient, donc qui aidaient au fond la transmission du virus, parce qu'ils pouvaient mieux se propager en dedans d'eux, donc sûrement qu'ils pouvaient avoir plus aussi de transmission aérosol dans ces endroits-là, tout ça, donc mettre plus à risque des personnes qui, même normalement, sont plus en santé. Quand encore là, il était plus fort au début, mais après ça, on a vu que c'était pas mal tout des obèses, puis qui risquaient de mourir ou qui étaient morts de ça, puis qu'il y avait des complications, puis que ceux qui ont des problèmes d'estomac, effectivement, c'était connu dès le début, avaient plus de chances de complications. Puis tout ça, c'est pas transmis tellement par les journalistes. Eux autres, ils disaient juste non vaccinés, non vaccinés, non vaccinés. Donc, on manipulait évidemment les gens de cette façon-là. Et Duhem n'a pas sorti avec grand-chose. En fait, il n'est pas sorti avec grand fait scientifique pour me remettre en question Legault. Donc, automatiquement, ça donne l'impression que pour le 90%, ou au moins pour le 80%, pour une bonne partie,
que finalement, c'était nécessaire que la vaccination, puis sinon il y aurait eu plein de morts, puis il y aurait plein de milliers de morts, puis ça veut dire qu'ils ont cru le mensonge, en fait, qu'il a dit Legault. Alors qu'au fond, ce n'est pas une question de vacciner ou non vacciner, c'est une question de plein d'obésité qui sont souvent plus présentes, justement, dans les pays comme, justement, au Québec, en Italie, tu vois, à certains points en France, etc. Plus, comme par hasard, il y a des places au Québec, il y a plus de taux d'obésité, comme par hasard, il y a plus de morts. C'est des choses qui sont... Puis il y a aussi des vieillards, des personnes qui sont beaucoup plus vieux, qui sont très, très, très âgés, tu sais, mais il y a une de 100 ans, je sais plus si c'est 111 ans, 112 ans, qui a survécu en Italie, là, tu sais. Elle avait survécu, bon, à la grippe espagnole dans le temps, à la guerre, puis là, au COVID. Mais oui, il y avait des tuyaux quand même dans le nez, là, pour l'oxygène. Puis elle serait peut-être encore en vie, même encore aujourd'hui. Donc, tu sais, quand même, à 112 ans, c'est quand même exceptionnel. Donc, c'est pas juste une question d'âge. Mais on a fait peur aux vieux. Puis Legault s'est servi de ça, s'est servi encore et encore, et même au débat, il s'est servi de la peur. Donc, évidemment, il y avait beaucoup le vote de vieillards, beaucoup le vote des personnes âgées, bien évidemment, il y a eu l'ensemble des votes, puis on fait semblant que, bon, vous voyez, il a fait de son possible, il a fait le son mieux, etc. Mais son mieux, c'était quoi? C'était la tromperie à propos des non-vaccinés, en fait, qui étaient les non-injectés, qui étaient souvent, parce qu'ils étaient en danger même pour l'injection, c'est pour ça que certains étaient non-vaccinés. Il y en a dans les 14 premiers jours, bon, Pfizer, je sais plus si c'est Pfizer, Moderna ou les deux, qui disaient, bon, il ne faut pas que vous comptez les 14 premiers jours. Déjà en partant, c'est arnaqueur après la vaccination, là. Donc, ça veut dire que ça va être associé à un mort COVID parce que c'est pour la COVID qu'ils ont injecté COVID. Ils ont injecté pour la COVID. Donc, ils mettaient mort COVID. Puis même en plus, après ça, bon, ils ont enlevé des supposés morts COVID. Ils ont enlevé au moins 1000. Donc, tu vois qu'il y avait une arnaque là-dedans. Puis, souvent les médias, puis le gouvernement, etc., ben, donnaient pas, en réalité, la généralité, là, que c'était surtout des vieillards. Oui, ils l'ont dit à certains moments, là, que c'était surtout des personnes très âgées quand même, mais c'est sûr que plus t'es vieux, plus t'es mourant, soit un faux positif ou un vrai, je veux dire, t'as plus de chances de mourir. Puis si c'est le bord de mourir, ben tu vois. C'est sûr qu'une grippe ou la COVID, elle va pas aider. Donc, c'est sûr que plus... Tu sais, parce qu'il y a des places qui ont des rhumes puis qui réussissaient à tuer des personnes âgées, là. Il y a des articles là-dessus, même il y a longtemps, de la presse. Donc, il y a bien des années de ça, bien avant la COVID. Donc, c'est sûr que si tu utilises... Donc, Legault, il a fait semblant qu'il a sauvé des vies, il a fait semblant qu'il était le sauveur, et l'autre n'a pas réussi à désamorcer ça, il n'a pas osé aller dans ce côté-là. La peur de perdre, justement, des votes de vieux vaccinés, etc. Et c'est justement là, Bob Blesse, parce que s'il ne contredisait pas les supposées stratégies, s'il n'y avait pas de quoi de concret pour détruire l'argument faux de Legault, bien automatiquement, tu sais, il prouve quasiment qu'il y a de l'impression qu'il avait raison au fond, puis qu'il est responsable, puis les autres ne sont pas vraiment rentrés là-dedans parce qu'ils veulent des votes, tout ça. Mais de toute façon, ils savent que la plupart sont vaccinés, donc ils se disent de toute façon, nous autres aussi, on veut le vote des personnes âgées. Donc, c'est une question de politique, c'est une question de vote, au fond. Fait que chacun rentre dans ses trucs, puis stigmatise l'autre, le prochain, pour ci et ça. Puis deuxièmement aussi, il amenait certaines choses que Legault, tu voulais faire ci, tu étais supposé, bon, avec les hydrocarbures, le pétrole dans le Nord, etc. Il amenait ça. C'était dans ta politique, c'est dans ton livre. Souvent, Duhem amenait ça sous le tapis, justement. Il amenait ça de l'avant, comme quoi que c'était plusieurs des politiques à Legault. Donc, au fond, là, tu lui donnes, pour essayer de dire qu'il n'a pas suivi ses promesses.
Ouais, mais c'est pas ça que les autres voient, par contre. C'est pas juste une question juste de promesses, parce que là, les autres, il y a un parti très environnementaliste, bon, Québec solidaire, pis ça, fait que là, ils vont dire, ouais, mais quand, au contraire, ça prend plein de plus que ça, etc. Fait que, tandis que lui, le, la CAQ semblait, ah, ben, gars, vous voyez, les conservateurs veulent utiliser, tu sais, max des gros carbures, pis ça, ils veulent, max utilisation, d'aller chercher le pétrole, puis le kit, comme si c'était les super pollueurs, au fond, ils veulent juste utiliser les ressources pour que, avec le temps, progressivement, il va y avoir de plus en plus d'avantages pour les chars électriques, etc., là, ou à l'eau, à l'hydrogène, bon, bref. Mais ils ont fait passer, avec les médias puis tout, ils ont fait passer comme les partis pollueurs, c'est le parti conservateur. Il y a une simplicité mentale à ce niveau-là. Puis plus qu'il n'y a pas désarçonné ça, ben là, ils ont l'impression que la CAQ, c'était comme le milieu entre les radicaux de l'environnement, puis le Québec solidaire, QS, puis les radicaux de la pollution, le Parti conservateur. Donc, deux dogmes pour dire, gars, voulez-vous, tu sais, d'un parti radical là, qui voudrait vous obliger à laisser vos SUV, puis on voit qu'il y a plein de gens partout qui ont des SUV, puis que, tu sais, qui marche en l'essence encore et tout le kit, ou vous voulez un parti qui est pour la pollution de l'environnement, puis qu'il veut polluer le plus possible quasiment, puis etc. Là. Donc, on fait semblant que ces deux extrêmes, fait que là, vous donne quoi, vous dit, regardez, moi je suis dans le milieu, vous voyez, je suis pas dans le centre, certains vont se penser centre-gauche parce qu'ils parlent contre les immigrants, tout le kit, puis des petites sur certaines choses, puis que, bon, après ça, il dit m'excuse, blablabla. Puis ça, là, après ça, il dit, c'est pas de sa faute, il a fait, tu sais, c'est une erreur comme ça a sorti de même, tu sais, il est de droite. Fait que là, les de droite, ils pensent qu'il est de droite. Puis là, à un moment donné, ben là, puisqu'il est, tu sais, comme, il revirait sa gauche pour la non-exploitation des ressources, du pétrole, etc., puis qui est pour, l'hydroélectricité, faire, nouveau barrage, tout ça. Ah, ben, vous voyez, les trous étaient attachés de gauche aussi, ou des centres de gauche. Fait que là, ils se disent, ben, c'est peut-être mieux, tu sais, pour la querelle, hein, plus dans le centre. Puis, bon, la partie libérale, ben, c'est toujours dans le coin de Montréal, c'est là où ils ont eu des votes aussi. Rien de bien surprenant, beaucoup d'immigrés aussi là, beaucoup d'anglais. Puis libéral, même en farci, je veux dire, en certaines langues, ça sonne comme liberté, justement. Ça veut dire liberté. Ça signifie directement liberté. Donc, ça se rapproche. Donc, ils votent Parti libéral, même si des fois, ils connaissent même pas la moitié des politiques. Puis, tu sais, ils veulent juste... vont montrer qu'ils sont très pro-immigrants, très pro amenez-en, c'est pas de longueur. Donc, les immigrants à Montréal, tout ça, ils vont tous voter. Les Anglais vont se sentir plus défendus côté libéral. Donc, ils vont voter libéral. Fait que c'est pour ça que le parti d'opposition minoritaire, c'est le Parti libéral, puis le parti de la CAQ, ils ont rasé pas mal tout. Puis il y en a qui ont eu quand même une coupe de vote pour le Parti québécois, mais même là-dedans, il y en a qui auraient voté pour la CAQ, mais finalement, ils ont voté pour le Parti québécois, ou vice-versa. Donc, ça a dilué un peu le vote. Mais c'est vrai qu'il est moins payé quasiment que les autres. Mais, il veut la séparation des pays, puis on l'a vu avec la péréquation, puis avec, en tout cas, bref, avec tous les immigrants qu'on fait rentrer, etc., puis que selon toujours l'adaptation, puis que, etc. Bon, bref, puis ils vont toujours voter libéral, donc ils ne votent pas trop PQ, Parti québécois. Donc, automatiquement, c'est pas l'autre qui vont la meilleure défense là-dessus, puisque c'est une question de vote dans tout ça. Donc, au fond, Duhem tombait un peu dans le piège de panneau de tout ça. Il tombait dans le piège de Legault, puis des partis d'opposition, mais surtout de Legault, qui pouvaient en profiter au maximum de tout ça. Donc, du dogme que Legault apparaîtrait centriste, puis qui apparaîtrait de le sauveur, puis qui a fait de son mieux. Hitler a fait de son mieux pour éradiquer les Juifs. Poutine, il fait de son mieux aussi pour contre les méchants néo-nazis, etc. Bon, il fait de son mieux, ils font tout de son mieux, ils font tout de leur mieux. Mais de faire de son mieux,
Ça veut pas dire que tu fais le mieux, ça veut dire que tu fais supposément de ton mieux. Mais quand tu fraudes des chiffres, que supposément les non-vaccinés sont plus là, alors qu'au fond, tu ne dis pas qu'une partie des non-vaccinés, bon, c'est des personnes qui étaient à risque. On avait déjà avec le vaccin, donc qui étaient à risque à peu près avec tout, là. Puis tu dis pas, tu manipules un peu les chiffres, tu dis pas tous les détails pour manipuler l'opposition, faire semblant que tu es le sauveur qui a sauvé les gens. Il n'a sauvé personne. Là. Je veux dire, le taux d'obésité, il aurait resté à peu près le même. Puis même qu'il a confiné des gens, il y a des personnes âgées qui ont resté emprisonnées chez eux, ils ne pouvaient plus aller accéder à la nourriture et tout ça, boire, manger, la boire, fait qu'ils sont morts certains dans le CHSLD. Donc la peur a créé des morts, on n'a pas sauvé. Puis la peur, comme disait justement, je pense que c'est Arruda qui disait ça, ça fait des affaires qui n'ont pas de maudit bon sens. Ça, c'était au début qu'il disait ça. Puis finalement, ben, la peur, ben, c'était peut-être utile. Puis Legault, peut-être que oui, il croit vraiment à ces conneries, dans le sens que supposément, il a vraiment sauvé des vies. Il a sauvé à peu près personne. Là. Je veux dire, le taux de vieillards au Québec, puis le taux de personnes en retraite, puis le taux de... Il est très élevé ici, parce qu'ils ont bien des... Bon, ils ont bien des pilules, ils ont bien des... On les fait vivre le plus longtemps possible aussi, mais ça, c'est un coût aussi. C'est sûr qu'en Afrique, ils vivent moins longtemps, donc... ils moins de chance de mourir aussi, puis avec un coronavirus... covidien ou non dans le fond de la narine, donc c'est sûr qu'il y aura moins de positifs, puis tu as plus de cas, puis tu as plus de tests qui étaient faits, puis etc. Puis il y a plus, bon, une utilisation de toutes ces mesures-là pour montrer qu'ils sauvaient des vies, puis qu'il a tout fait pour sauver un maximum de vies, tout ça, même si au fond ça donnait à peu près rien, puis que ceux qui étaient à risque étaient déjà à risque, puis que ceux qui n'étaient pas à risque, ils n'auraient toujours pas été à risque. Au fond, il aurait dû se concentrer, comme Duhem disait, mais pas tellement débattu de ça, justement, dans le débat, qu'on s'est concentré sur les personnes qui étaient à risque. Mais on n'osait pas remettre en question les mesures trop sanitaires, juste c'est quoi le côté scientifique de ça, juste dire ça, puis d'espérer que les gens réfléchissent. Ça. Mais les gens ils réfléchissent pas. On voit dans la façon générale, ils sont pas très scientifiques. La majorité des gens sont émotionnels, ils votent pour, bon, c'est du PCP que ça, il a essayé de faire de son mieux, les personnes âgées, puis, ouais, mais Duhem, il paye pas ses impôts, puis, en réalité, c'est parce qu'il a fait un arrangement avec son locataire, gars, tu payes juste ça, puis tu payes pas le reste, puis, etc., puis bon. Ça y est retombé dessus, parce que là, l'autre locataire, il a pas payé, en fait, peut-être profiter de sa bonté comme ben des personnes là, qui, comme par hasard, se trouvent dans cette situation-là puis qui profitent de la bonté. Écoute, moi aussi, je me suis déjà fait avoir. Tu sais, ils profitent effectivement de ta bonté. Après ça, tu es dans la merde, tu vas payer ta carte de crédit. Après ça, tu as un mauvais crédit et tu te le quittes. Tu sais, ou c'est les arnaques qu'ils font. Après ça, ils vont dire, bon, vous voyez, là, il paye pas ses impôts, il y a un mauvais crédit, disons, ils ont pas la même. Bon. Mais c'est parce que tu es trop généreux, tu te fais avoir. Puis là, parce que tu es trop généreux, tu es trop bon, après ça, tu te fais condamner à cause de ça. Tandis que celui qui va être plus croche, qui a trompé, qui a manipulé, ou qui a fait semblant qu'il sauvait des vies, ou en tout cas, qu'importe si c'est vrai ou pas, l'important, c'est l'impression que les gens ont que ça serait vraiment le cas, qu'il aurait vraiment sauvé des vies, là, puis que plein de personnes seraient mortes, que ça serait l'hécatombe, puis que l'OMS prédisait 5% de morts, puis qu'il n'y en a même pas 1%, puis il y en a même bien moins en dessous de ça. Là. Il y a peut-être au moins quasiment 80... Je sais plus, c'est 80... En tout cas, plus de 99% qui sont vécus, évidemment. Là. Mais il y a toujours des mourants, puis c'est sûr qu'il y a plus de vieillards mourants ici, puis il y a plus d'obésité, puis il y a plus de vieux obèses morbides et tout ça. Fait que c'est normal qu'ici, ça soit le royaume des morts. Mais même ça, c'était très inconfortable pour certains parce que on va dire qu'on a peur que, bon, ça stigmatise l'obésité, les obèses. Je ne vais pas parler contre
contre les abeilles, ça serait de la stigmatisation, ça serait de la discrimination, tout ça. Donc, on manipule ça. Donc, après ça, c'est utilisé. Donc, c'est un peu pour ça. Il est tombé complètement dans le piège. Et bon, ça a servi à la CAQ. Et ils ont gagné au la main. Merci de m'avoir écouté.